Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon premier trimestre, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé, comment j'ai appris ma grossesse, etc., etc. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même. À l'heure où je vous fais la vidéo, je suis à 32 SA plus 3 jours. Donc franchement, j'ai fait le plus gros, il reste plus grand chose. Là, je me suis fait des petites notes sur mon téléphone pour pouvoir ne rien oublier. On est parti. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que je suis tombée enceinte le 14 septembre 2025 et que j'ai appris ma grossesse le 23 septembre 2025. Donc je l'ai appris extrêmement tôt. En fait, tout simplement parce qu'on était en essai bébé et pour moi, c'était impossible d'attendre plus longtemps pour faire les premiers tests de grossesse. Dites-vous, quand j'ai fait le test de grossesse, je n'étais même pas encore arrivée au jour présumé de mes règles. Donc ça veut dire que je ne savais même pas si j'avais un retard ou quoi que ce soit. Le seul truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que en général, j'ai mal à la poitrine quelques jours avant d'avoir mes règles, mais c'est vraiment 2 jours, 3 jours avant. Alors que là, bien plusieurs jours avant, j'avais déjà mal à la poitrine et je me disais que c'était assez bizarre. Moi, il faut savoir que je n'ai pas eu tout ce qui est saignement d'implantation, etc. Je n'ai pas eu tout ça. Pour mon premier test de grossesse, quand je l'ai fait, c'était tellement tôt que la barre n'était pratiquement pas visible. Donc moi-même, j'en étais pas sûre. C'est pour ça d'ailleurs, avant de faire le test de grossesse, j'en ai pas parlé à mon copain. Je l'ai fait dans mon coin et je lui ai dit le résultat après la prise de sang qui a été très rapide. Sur le test de grossesse, je voyais une ombre, mais je ne voyais pas clairement une barre en plus. Mais je sais pas, je voyais un petit truc, j'étais persuadée de voir un petit truc. De là, je n'ai pas perdu une seconde, je me suis vite fait préparer. Et l'après-midi même, je suis partie faire une prise de sang pour du coup savoir si j'étais enceinte ou pas. Une prise de sang que j'ai payée parce que je n'ai même pas pu attendre d'aller voir mon gynécologue pour qu'il me fasse une ordonnance. Je suis allée directement au labo. Les résultats de la prise de sang, je les ai eus très rapidement. Je les ai eus le soir même, je crois. Ou en fin d'après-midi, je sais plus l'heure exacte. Et sur la prise de sang, j'étais à 6 UI. Ce qui est extrêmement bas parce qu'en fait, on considère que vous êtes enceinte à partir de 5 UI. Et moi, j'étais à 6, donc seulement 1 au-dessus. Donc sur les résultats, en gros, il y avait écrit que je devais refaire un contrôle, je crois, 48 heures plus tard pour être sûr que ça évolue bien et que c'est bien une grossesse évolutive parce que c'est vrai que 6 UI c'est très bas, mais après eux ils savaient pas à quel stade j'en étais, etc., donc ils pouvaient pas savoir. Mais quand j'ai vu ça, pour moi dans ma tête, ça y est, c'était sûr, j'étais enceinte, ça y est, je pouvais même plus patienter. Dites-vous, je m'étais toujours dit que je ferais une petite surprise à mon copain le jour où je tomberai enceinte, que je lui ferais quelque chose avec un petit body ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas pu patienter, pareil. Je me rappelle qu'il était en train de faire la vaisselle. Moi, je suis partie lire mes résultats dans la chambre parce qu'il était même pas au courant que j'étais partie faire la prise de sang. Donc je suis partie dans la chambre, j'ai vu mes résultats, j'ai vu que j'étais enceinte. Même si c'était bas, je devais quand même lui annoncer dans tous les cas, que ce soit négatif ou positif, j'aurais annoncé la nouvelle. Donc je vais dans la cuisine, je pouvais même pas venir avec un test de grossesse parce que clairement sur le test de grossesse, on n'y voyait rien, enfin il aurait pas compris, il m'aurait dit mais là t'es pas enceinte, lui il l'aurait pas vu, c'est sûr et certain. Les résultats je les avais reçus sur mon téléphone par mail. J'arrive dans la cuisine, pas stressée parce que dans tous les cas je savais que c'était une bonne nouvelle vu qu'on le voulait ce bébé. Mais je suis arrivée dans la cuisine et je lui ai dit faut que je te dise quelque chose. Je sais pas si s'y attendait ou pas honnêtement, mais je pense pas parce que quand j'ai dit il ne m'a absolument pas cru. Alors que c'était tout à fait possible sachant qu'on avait tout fait pour que je tombe enceinte. Mais je pense qu'il croyait pas parce que c'est arrivé tellement rapidement que je crois qu'on réalisait pas lui comme moi. Nous, je pense qu'on s'était conditionné dans notre tête à ce que ça mette plusieurs mois. Au final, ça a fonctionné dès le premier coup, tant mieux, j'ai envie de dire. Donc je continue, je lui dis, je suis allée faire une prise de sang, etc. Et je suis enceinte. Il continue de faire la vaisselle. Il se retourne même pas pour vous dire à quel point il ne me croyait pas. Il continue de faire la vaisselle et il me dit, c'est pas vrai, genre, n'importe quoi, c'est pas vrai. Donc, de là, j'insiste, je lui dis, si, je te jure que je suis enceinte. Et il continue de pas me croire, il me dit, je te crois pas. Genre, tu me fais une blague, je te crois pas, je te crois pas. Et je lui dis, bah tiens, regarde la prise de sang, sauf que lui, il ne comprenait rien à la prise de sang, vous savez, tout ce qui est UI, truc et tout. Moi-même, c'est parce que je me suis renseignée, sinon je ne comprenais pas grand-chose. Donc bon, il m'a enfin cru, il a lâché sa vaisselle. En fait, on n'a pas vraiment eu de réaction, honnêtement. Moi, personnellement, je n'ai même pas pleuré. J'étais très heureuse au fond de moi parce que c'est ce qu'on voulait. Mais je sais pas, soit je réalisais pas, parce que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que j'étais enceinte. Lui, bon, bien sûr, directement, il m'a fait un câlin, il me dit qu'il était trop content, que c'était une bonne nouvelle, tout ça, tout ça. Mais
En fait, on réalisait pas trop parce que les jours qui suivaient, on continuait notre vie normalement. Bon, du coup, moi, je faisais attention à certaines choses que je ne pouvais plus faire. Mais ouais, on réalisait pas. Puis en plus, il y a le truc qui fait qu'au début, on n'est pas trop sûr parce que c'est encore fragile, que on avait un petit peu peur peut-être de se donner des faux espoirs et que ça se passe mal par la suite. Bref, en tout cas, 48 heures après, je suis partie refaire une prise de sang. Ça avait bien évolué. J'ai plus les résultats exacts. Mais en tout cas, ça avait plus que doublé, plus que ça. Donc c'était une super bonne nouvelle, c'est que pour le moment, c'était bien parti. Donc après ça, j'ai pris rendez-vous directement avec mon gynécologue. Par chance, il avait une place assez rapidement. On a fait une première échographie et sur l'échographie, on ne voyait strictement rien du tout. Et là, ça m'a inquiétée. Là, ça m'a fait peur. Il m'a dit, c'est peut-être une grossesse extra-utérine. Il m'avait fait super peur. Du coup, j'avais dû reprogrammer une autre échographie, un autre rendez-vous. Il m'a represcrit d'autres prises de sang à faire toutes les 48 heures. Les prises de sang augmentaient très très bien. Je retourne faire une échographie 2 semaines après, il me semble. Et là, on voit effectivement une petite poche, mais extrêmement petite. Mais dans cette poche, on ne voyait absolument rien. Il m'a dit... Faut faire attention que ce ne soit pas une grossesse œuf clair, ça veut dire une grossesse où il y a une poche, mais que l'embryon, en gros, ne se développe pas. Oui, et je vous ai pas dit, mais lors de mon premier rendez-vous, quand on ne voyait rien à l'échographie, quand je suis remontée dans ma voiture, j'ai fondu en larmes, j'ai appelé mon copain. Il m'a rassurée, il m'a dit, mais t'es tôt dans ta grossesse, etc. Franchement, il m'a vraiment rassurée, ça m'a fait du bien. Moi, je suis quelqu'un de très angoissé de base, mais alors faut pas me dire des trucs comme ça, quoi. Ah oui, parce qu'il faut savoir en fait que le gynécologue m'avait daté ma grossesse beaucoup trop avancée par rapport au stade où j'en étais réellement. Donc je pense qu'en fait il s'était basé par rapport à mes résultats de prise de sang qu'ils étaient assez hauts. Sauf que pas du tout, j'en étais beaucoup plus tôt que ça. Moi je faisais que lui dire que non, j'avais ovulé telle date parce que j'avais fait des tests d'ovulation pour être sûre de bien cibler le bonjour. Du coup, moi je savais quand est-ce que j'étais tombée enceinte, je lui disais, mais il prenait pas trop en compte. Le gynécologue, lui, était inquiet parce que par rapport au stade où il datait ma grossesse, c'était pas assez avancé en fait. Sauf qu'au final, c'était normal qu'on voyait pas ce qu'il voulait voir parce qu'en fait, j'en étais beaucoup plus tôt et que c'était juste trop tôt pour voir tout ce qu'on devait voir. Vous m'avez compris. Bref, je continue de faire des prises de sang, ça continue de bien augmenter. Je dois reprendre rendez-vous. Et là, on voit quelque chose de tout petit. Donc ça, déjà, c'était génial. Bon, à ce stade-là, on n'entend pas le cœur, on n'entend pas grand-chose. Mais bon, j'étais déjà très rassurée. Je me suis dit, c'est bon, c'est pas une grossesse extra-utérine, c'est pas une grossesse œuf clair. J'ai essayé de tenir le maximum possible sans en parler à ma famille, mais au final, comme vous allez voir dans la suite de la vidéo, j'ai été tellement malade que j'ai été obligée de leur dire. Je fais ensuite une écho de datation, où à l'écho de datation, j'entends son petit cœur pour la première fois, son petit cœur allait très bien. Malheureusement, mon copain ne pouvait pas être là pour les premières échographies, parce qu'il venait juste de partir en mission. Parce qu'il est militaire. Pour l'écho de datation, tout va bien, tout se passe bien, etc. On me prescrit des analyses à faire, vous savez, tout ce qui est toxo, CMV, tout ça. Et là, quelle fut ma surprise quand je reçois les résultats de la prise de sang, c'est que j'avais le CMV, le cytomégalovirus. Je ne connaissais pas du tout. Avant de tomber enceinte, c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Je me suis renseignée de mon côté, ce que je n'aurais jamais dû faire. Je me suis fait extrêmement peur. Mais en gros, si on l'attrape pendant la grossesse, ça peut être un peu risqué pour le bébé. Pour nous, il n'y a pas grand risque, mais pour le bébé, par contre, il peut y avoir certaines séquelles. Donc de là, encore un stress, ça a été un début de grossesse hyper stressant, hyper fatigant. Donc j'apprends que j'ai le CMV très tôt dans ma grossesse, mais on ne sait pas si je l'ai attrapé dans les toutes premières semaines dans ma grossesse ou juste avant de tomber enceinte. Pour savoir ça, il faut faire d'autres prises de sang pour voir les IgG, les IgM, etc. Parce que moi, lors de mes premiers résultats, on a vu que j'avais déjà des anticorps, mais ça pouvait pas confirmer que ça datait d'il y a plus de 3 mois. Pour eux, c'était il y a moins de 3 mois. Donc de là, je continue de faire des analyses. Donc au final, à un moment donné, je vais voir mon gynécologue, je lui donne les résultats. Il me dit que pour lui, je n'ai pas besoin de prendre le fameux traitement parce que pour lui, je l'aurais attrapé avant la grossesse, selon mes résultats. Donc il a dû faire un calcul ou je sais pas trop comment il a calculé ça, mais en tout cas je l'aurais attrapé avant ma grossesse. Je me suis trompée sur un point, c'était pas l'écho de datation, l'écho que j'avais fait avec ma sage-femme où j'avais entendu le cœur, c'était juste une petite écho comme ça pour voir si ça avait évolué, pour avoir un premier rendez-vous avec ma sage-femme, etc. Et elle m'avait fait une première échographie, mais ce n'était pas l'écho de datation. Donc à ce moment-là, elle ne savait pas encore que j'avais le CMV parce que je n'avais pas encore fait ces fameuses prises de sang. Donc après ce rendez-vous, du coup, entre-temps, j'ai fait
fait ses analyses pour le CMV. Après, j'ai eu de nouveau un rendez-vous avec ma sage-femme pour justement l'écho de datation. Et là, ma sage-femme a vu mes résultats, mais je lui ai pas dit que, en gros, mon gynécologue m'avait dit que je l'avais attrapé avant. La sage-femme m'explique les risques par rapport à cette infection au cytomégalovirus et me dit que j'ai d'autres prises de sang à faire et selon les résultats qu'il fallait que je sois suivie dans un centre spécialisé. Et après, je ne l'ai pas revue pendant un petit moment parce que justement après j'ai été très malade. Donc au moment où j'étais partie la voir et que j'ai fait mon écho de datation, tout ça, j'étais déjà malade et elle m'avait prescrit du Xonvéa qui me faisait pas effet. J'ai l'impression que ça me faisait vomir encore plus au final. Dites-vous, j'ai perdu 4 kilos au début de ma grossesse tellement je vomissais que je n'arrivais plus à manger. Mes symptômes, c'était grosse fatigue, vomissement, nausées, perte d'appétit, la nourriture me dégoûtait. Ça a été très compliqué sachant que j'étais toute seule et que ma famille, eux, habitent dans le sud et moi je suis ici parce que j'ai décidé de rejoindre mon copain là où il travaille. Mais sachant que lui était en mission à ce moment-là, j'étais toute seule. Donc de là, je n'ai pas revu ma sage-femme du coup après mon rendez-vous de l'écho de datation. Mais je lui ai quand même envoyé un message pour lui expliquer que j'étais très malade et que le traitement qu'elle m'avait prescrit ne me faisait pas grand-chose. Donc elle m'a prescrit le Cariban. Et là, à partir de là, le Cariban m'a sauvée. Je vomissais toujours un peu, enfin j'étais toujours un peu malade, mais franchement, je me sentais extrêmement mieux. Mais je n'avais quand même pas retrouvé le moral, ça n'allait pas, je me sentais seule. Mon copain m'appelait tous les jours, prenait des nouvelles de moi tous les jours, me commandait à manger pratiquement tous les jours pour que je sois le mieux possible. Mais le problème, c'est que j'avais besoin, je pense, de ma famille à ce moment-là, et aussi de mon copain, mais il était loin, c'était pas possible. La toute première à être au courant, c'était ma sœur. Parce qu'il faut savoir que ma soeur, on est souvent au téléphone, etc. Donc de là, déjà, j'avais ressenti un soulagement. Mais c'était pas encore assez. Je crois que seulement une semaine passe, j'ai plus les dates exactes, je vous avoue. Et là, j'avais le moral encore plus bas, ça allait pas du tout. Donc je décide d'en parler à ma famille parce qu'en fait j'avais clairement besoin de les rejoindre dans le sud le temps que mon copain rentre. Donc j'appelle ma mère et quand j'appelle ma mère je fonds en larmes. Mais bon, ça m'a fait beaucoup de bien de lui dire et je lui ai dit est-ce que tu penses que papa, parce que mes parents ne sont plus ensemble, j'ai dit est-ce que tu penses que papa pourrait venir me chercher parce que dites-vous j'étais tellement pas bien, tellement malade que même juste prendre le train je ne m'en sentais pas capable en fait. Après ça j'appelle mon père, je lui dis papa il faut que je te dise quelque chose. Je suis enceinte, là aussi je pleure parce que j'étais stressée de lui demander de venir me chercher, de faire 8 heures de route pour venir me chercher. Et au final, il me dit mais bien sûr, je vais venir te chercher, etc. Du coup, pour le reste de ma famille, ma belle-sœur, mon frère, etc., je leur ai annoncé super bêtement, je leur ai envoyé un petit snap. Je ne sais même plus ce que j'ai écrit dans ce snap, mais en gros, avec l'échographie où on voit mon bébé. Il y a juste sa famille, à mon copain, qu'on a attendu vraiment d'être tous ensemble pour leur annoncer. Donc j'ai mon papa qui vient me chercher avec ma sœur. Ils sont venus me chercher fin novembre et je suis restée chez ma mère jusqu'à ce que mon copain rentre de mission. Et du coup, quand il est rentré de mission, il est directement venu dans le sud parce qu'après, de toute façon, il y avait les fêtes de Noël, etc. Donc une fois que je suis dans le sud, je prends rendez-vous du coup pour ma T1 parce que c'était le moment de faire ma T1. Donc j'y vais, tout se passe très bien, bébé va très bien. Donc en gros, une T1 qui s'est très bien passée. J'ai même eu une estimation du sexe. On m'avait estimé une petite fille. Bien sûr, mon copain ne pouvait pas être là vu qu'il était encore en mission à ce moment-là, mais il était là en fast time, il était quand même présent. Ensuite, je fais les prises de sang pour la trisomie 21. Tout se passe bien. Donc, je continue ma petite vie. Mon copain nous rejoint. Je suis de moins en moins malade, même si je le suis toujours. Avant de repartir ici, j'essaye d'arrêter mon traitement pour les vomissements, donc le Cariban. Ce que je n'aurais pas dû faire, j'ai revomi directement après. Je l'ai repris. Donc ensuite, on est rentré ici et j'ai été malade jusqu'au début de mon deuxième trimestre. Donc j'ai pu l'arrêter que seulement au deuxième trimestre. On était contents de rentrer chez nous quand même, de se retrouver tous les deux. Quand on est rentré, on a vraiment commencé à se projeter quand on a fait les 3 mois de grossesse. Au début, on s'est dit qu'on resterait ici et qu'on déménagerait beaucoup plus tard, sachant que le bébé, dans tous les cas, dormait avec nous. Donc on voyait pas l'intérêt de déménager de suite. Au final, vous allez voir que on en a décidé autrement beaucoup plus tard. Ça devenait de plus en plus concret. Bon, après, il y a eu le deuxième trimestre, il y a eu quelques, je dirais pas des complications parce qu'au final tout va bien, mais il y a eu de nouveau du stress. Mais en tout cas, vu que cette vidéo, ça parlait du premier trimestre, je vais m'arrêter là. Et je vous ferai, si ça vous intéresse, une deuxième vidéo pour parler de mon deuxième trimestre et que je vous explique du coup qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais en tout cas, au niveau du premier trimestre, je crois que je vous ai tout expliqué de A à Z. Enfin bref, voilà pour mon premier trimestre. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez du coup la deuxième vidéo pour mon deuxième trimestre. Et je vous en ferai une aussi pour mon troisième trimestre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans la prochaine vidéo.